va passer chez le docteur. Allez, venez chez moi. Toujours, on va chercher le docteur. Vous êtes dans la salle d'attente, on y va. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Ouais, Bah, il j'ai y un a peu de Thomas, retard. par exemple. Il y a Thomas d'Avignon qui vous dit « Ma femme trouve que je suis un peu trop impliquée quand je regarde un match de rugby de l'équipe de France. Comment lui expliquer que j'y suis pour rien et je suis seulement à fond avec eux ?» Mais écoutez, il y a des scientifiques qui sont un petit peu penchés sur le sujet. Il semblerait que quand on se met à regarder des rugbyman courir sur le terrain, ça active au niveau du cerveau des neurones, les mêmes neurones que nous utilisons quand on veut courir, sauf vous, Damien, qui ne courez pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle alors, des... Alors, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai, ça a Non. changé. Il faut revoir vos fiches. Très bien, Vincent. le reflux est là. Depuis mais la le début course a août. changé. Alors voilà, Le reflux est le là, sport mais la n'a pas course- réglé son problème de reflux, mais en revanche, Alors, je note. Alors, non, mais en revanche, c'est un homme neuf. Alors, je voulais vous dire que ça active je des... fais du sport maintenant, docteur. Eh ben, très bien, validé. Ça active des neurones miroirs dans le cerveau, ce qui a cette sensation qu'on court avec eux sur le terrain. L'autre point, il y a le côté un petit peu appartenance au pays, bien sûr. Et si en plus vous regardez le match dans un endroit où il y a beaucoup de monde, évidemment, il y a une espèce d'engouement qui oui. justifie un peu que vous soyez oui. derrière tous ces rugbyman. Il ne faut pas trop s'énerver. Vous savez que mon papa, que j'embrasse très fort, lui, quand embrasse votre quand papa. il va voir les matchs de l'Aviron Bayonnais, Ouais. il est obligé de sortir quand il s'énerve trop. Quand il Et il sort tout seul ou c'est votre maman qui le fait sortir? sort tout seul, il va faire un petit tour, puis il revient. Il vit les matchs, quoi. Comme Mais oui, bon, il y a des millions, à mon avis, dans cette situation. Allez, j'ai repris le travail il y a 3 semaines. Et j'ai de nouveau mal dans les cervicales quand je suis devant mon ordi. Comment éviter cela? C'est Justine qui habite à Villejuif, en région parisienne. Qui On le me voit au pose la cabinet, question. ben, c'est une constatation, enfin c'est un motif qu'on peut voir au cabinet parce que souvent les patients viennent nous voir en disant c'est vrai que j'ai un peu mal dans le cou et on dit bon, au boulot ou même en télétravail, comment ça se passe à la maison? Est-ce que l'écran est bien à hauteur des yeux, une distance entre les yeux et l'écran d'à peu près un bras? La souris, c'est hyper important parce que souvent les cervicales, on a toujours tendance à être un petit peu enroulé et la tête comme ça. Donc pensez, privilégiez une souris indépendante, ce qui permet une ouverture de la Il y a une cage souris thoracique. sans fil. Sans fil ou avec fil, mais au moins une souris indépendante. Parce que Ah, vous pas savez, il y a, celle il y a qui le est truc sur sur le le clavier. clavier. Et quand vous êtes voilà, touchpad, quand vous êtes comme ça sur le clavier, vous avez tendance Oh, à... sorry. I'm sorry. Sorry guys, touchpad, yes. Quand vous êtes sur le touchpad, vous avez tendance à enrouler la tête, les épaules, ce qui peut tirer dans les cervicales. Donc pensez à ouvrir la cage thoracique avec une souris externe. Et dernière chose, si vous êtes travaillé sur un portable, vous pouvez également poser le portable sur une pile de livres pour surélever l'écran, mais plutôt que d'aller taper sur l'écran, comme sur le clavier, comme ça, pensez à rajouter un clavier externe aussi. Ah oui. Ça fait du matériel, mais honnêtement, on le voit, c'est des motifs fréquents, les douleurs dans les cervicales qui remontent un peu dans la tête. Vaut mieux bien travailler. Pensez aussi à faire des pauses, levez-vous, marchez, faire des petits assouplissements. Très bien. Je suis enceinte de 4 mois. Félicitations. Félicitations, Maya. Est-ce que je peux continuer mes cours de danse au même rythme? Demande Bénédicte. Alors souvent, on imagine, alors nous, ce qu'on apprend en médecine, c'est que la grossesse n'est pas une maladie. Et ça, c'est une vérité. Sauf s'il y a un souci, un suivi médical particulier, une grossesse particulière, vous avez le droit de faire de l'activité sportive. Et c'est même conseillé par la Haute Autorité de Santé. C'est 30 minutes 3 à chaque fois par semaine. Et alors, là, sur la danse, effectivement, j'imagine que plus on grossit, plus l'équilibre est un peu perturbé et pas le même que lorsqu'on n'est pas enceinte. Ah non, Éviter les appuis changent, Voilà. mais... Oui, les appuis changent parce que je pense que la disposition, enfin je suis sûr quand même, mais la disposition dans l'espace avec le corps, vous évitez les pirouettes, vous évitez aussi les traumas au niveau du ventre. Et puis pourquoi c'est important de faire du sport lorsqu'on est enceinte? Ça a été prouvé aussi scientifiquement. Ça diminue le risque de diabète gestationnel, d'hypertension, de macrosomie, les bébés un peu plus gros. Et puis aussi, ça a un impact sur le développement de l'enfant à venir. Ça améliore la capacité et le développement de la capacité cognitive. C'est juste que peut-être on ne se met pas à la danse quand... Non, voilà, et là, bon, j'ignore on le entretient. rythme de cette téléspectatrice, mais voilà, toujours en douceur, écoutez votre cœur, mais c'est pas incompatible. Vincent, cette semaine a eu lieu la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer et vous, qui êtes impliqué aux côtés de la Fondation Recherche Médicale, vous souhaitiez nous rappeler à quel point il est important de soutenir la recherche en quelques mots. C'est important parce qu'il y a 900 000 patients qui sont touchés par la maladie d'Alzheimer, donc il n'y a aujourd'hui pas de traitement pour guérir de cette maladie. Donc oui, c'est important de soutenir la recherche et vous pouvez notamment, si vous le pouvez, envoyer 92 300, vous envoyez le mot AGIR, A-G-I-R. En faisant ça, vous permettrez un don de 10 € qui va permettre de soutenir la recherche. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet frm.org. frm.org. Merci beaucoup, Vincent.